Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment on réalise un garde-corps le long de cette maçonnerie qui n'est pas très droite. Et on va commencer tout de suite. Je vais aller dans structure métallique, choisir un profilé, par exemple le plat de 50 par 10. Ça me va et je lui dis de sélectionner entre deux points pour le poser, c'est-à-dire ici et ici. Là ça me convient pas, je vais le tourner un coup, appliquer. Je vais faire de même d'ici et ici, pareil, et de ici à ici. J'applique, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les déplacer l'un après l'autre de 10 mm, bien sûr, comme ceci, comme cela, pour laisser un petit peu de jeu entre la maçonnerie et mes plats. Bien sûr, on sait tous que la maçonnerie n'est pas parfaitement précis. Alors on va faire comme ça, et là je vais créer un assemblage, donc garde-corps par exemple, et je glisse mes profilés à l'intérieur afin que iCAD comprenne que c'est un assemblage. Et maintenant je vais relier tout cela comme ceci, et là et ici. Voilà. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais copier cela plus haut, par exemple de 1000, comme ça, ça me fait la filière du haut, la main courante de mon garde-corps. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la fonction de division de barreaux, et je vais choisir celui-ci. Là j'ai les profilés de 40 par 10 comme barreau, et là je choisis de sélectionner les points 3D. Donc un point ici, un point ici au milieu, un ici, et un tout à la fin ici. Et maintenant, en appuyant sur le bouton milieu de la souris, donc sur la roulette, et là, j'appuie sur une face, et la longueur des barres, je veux à 990. 990, comme diraient les Français. Et là, je prévisualise. Je vois que ça me donne ça. C'est parfait. J'appuie sur OK. Et maintenant, plus qu'à mettre celle-ci. Comme ça. Non, je me suis trompé de fonction. C'est celle-ci qu'il me fallait. Là, je tourne à 90, comme diraient mes collègues français. Et là, je le raccourcis depuis en haut jusqu'ici. Et maintenant, sur la dernière, je vais effacer celle-ci parce que c'est du 40 par 10 et je vais mettre celui-ci de... Je vais le copier avec la nouvelle fonction qui se trouve ici. Je copie par un plan d'usinage. Comme ça, j'ai plus qu'à aller ici et poser là. Maintenant, vous allez me dire que la fixation, voilà. Par exemple, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner ces profilés ici, ces trois filières du bas, et je lui dis, ben, descends-moi de 200 mm. Et ce que je peux faire, c'est sélectionner tous ces barres, enfin, tous ces barreaux, et lui dire que j'aimerais prolonger tout cela jusqu'à l'arête en bas. Et celle-ci, la même chose. Et celle-là aussi. Ce qui est pratique avec un logiciel comme celui-ci, c'est que si on veut juste faire ça rapidement pour pouvoir calculer l'offre, c'est qu'on fait repérer l'élément, les positions, etc. Et ici,
on peut sortir directement la nomenclature par Excel. Là. Comme ça, assez rapidement, qu'est-ce qu'on a? On a les coupes. Je vais attendre juste que l'Excel apparaît. Sur l'Excel. Voilà. Maintenant que l'Excel apparaît, je vais vous le montrer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a la liste des quantités et si toutefois on a les taux, les verres et tout à la fin on a le nombre de barres qu'il faut commander. Ici on peut rapidement demander une offre et en même temps on a la liste d'assemblage avec le poids de l'élément et la surface à traiter. Comme ça rapidement on peut demander une offre pour le traitement et avant même de faire les attaches et le diviser par plusieurs garde-corps, on peut rapidement avoir une offre de la matière assez précise. Ça, si vous êtes encore à l'ancienne et que vous avez un logiciel 2D, je doute fort que vous puissiez faire des listes autant rapidement. Puis voilà. Comme vous avez pu remarquer, c'est comme un jeu de modéliser en 3D.